Bon, je sais que le dimanche 1er décembre, c'est peut-être pas une bonne idée de faire un live à 20h, mais en tout cas, c'est pas grave, c'est enregistré. Comme ça, je vais partager ça. L'objectif, c'est quoi? C'est tout simplement pour les 30 prochains jours de mettre en place un plan d'action pour vous aider à avoir des meilleurs résultats. Voilà, c'est pas plus compliqué. Donc, on va faire une petite trentaine de minutes de coaching. Et bien sûr, à la fin, comme ça, vous pouvez poser vos questions et je vais prendre le temps de répondre à tout le monde. Donc voilà, là, l'objectif, ça va être surtout d'essayer de comprendre un petit peu les problématiques de chacun. Et moi, personnellement, il y a quelques années, j'avais mis en place ce système et ça m'avait beaucoup aidé en fait à voir un petit peu d'où vient le problème. Ça, c'est un problème qui est souvent voilà, rencontré chez les débutants, c'est que dans ton trading, t'as pas encore des résultats, mais tu sais pas pourquoi. Donc tu sais pas si c'est lié à la psychologie, si c'est à la stratégie, au plan, etc. C'est un peu compliqué. Donc là, je vais vous mettre en place un système que vous pouvez refaire de votre côté. Et votre objectif, c'est pas juste de regarder le live pour le regarder. C'est de reprendre le système que je vais vous mettre en place et de l'appliquer directement à la fin du live. Et comme ça, vous avez tout le mois de décembre pour tester ça et pour comprendre un petit peu d'où vient le problème. Donc je vais essayer de vous partager mon mindset un petit peu pour que vous compreniez mieux bah, voilà, le système. Et comme ça, ce sera plus simple de votre côté à mettre en place. Donc pourquoi j'ai pris directement derrière un écran et pourquoi j'ai mon iPad ici pour dessiner, bah, pour vous expliquer un petit peu comment on va mettre ça en place. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va en fait tout simplement nous faire un tuyau. On va partir du principe que là, à l'heure actuelle, on a un tuyau. Et en fait, on va partir du principe qu'on a un robinet. Le robinet, ça va en fait caractériser les positions qu'on va prendre sur les marchés. Quand on prend des trades, on va ouvrir le robinet. Donc si on ouvre le robinet, forcément, il y a de l'eau qui coule. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir prendre beaucoup de positions au début, donc envoyer beaucoup d'eau, puisque quand l'eau va arriver, naturellement, ça va circuler comme ça dans le robinet. Enfin, dans le tuyau, pardon. Et une fois que ça commence un petit peu forcément à se déplacer dans le tuyau, il y a des moments où on aura des petites gouttes. Donc des petites gouttes où en fait c'est des fuites. Et en fait c'est là qu'il y a des problématiques. Notre objectif ça va être juste de régler du coup l'endroit où il y a la fuite, de voilà faire en sorte de, je sais pas, voilà changer le tuyau si c'est nécessaire. Et comme ça derrière forcément l'eau pourra continuer à se déplacer donc dans le tuyau. Et à la fin quand on arrive ici, on partira du principe qu'en fait, ça y est, l'eau circule correctement et du coup on n'a plus forcément de grosses problématiques dans notre trading et du coup on est rentable. Donc vous l'avez compris, ce tuyau en fait il faut le voir d'une manière qui est pas très compliquée, c'est qu'en fait on va diviser ce tuyau en plusieurs étapes. On va se faire donc une étape par exemple comme ça, ensuite comme ça, ensuite comme ça, ensuite comme ça, ensuite comme ça. Donc ça c'est vraiment un truc que vous pouvez faire exactement de votre côté, vous mettez en place un tuyau comme ça. Et ensuite ce qu'on va faire c'est que ici par exemple on va mettre stratégie. Ok, on va écrire stratégie. Ensuite, on va mettre par exemple le plan. Ensuite, on va mettre par exemple la psychologie. Ensuite, on va mettre par exemple, je sais pas, le management. Hop, nickel. Ensuite, on va mettre, je sais pas, par exemple, le journal de trading. Et notre objectif, ça va être donc de prendre des positions pour envoyer de l'eau dans le tuyau, ok? Donc on prend des positions, et en fait on va regarder à quel moment ça bloque, à quel moment il y a des erreurs en fait qui se créent. Donc est-ce que c'est directement dès les prises de position, on se trompe en fait sur la stratégie, on a quelques lacunes par rapport à ça, il y a peut-être des concepts qu'on n'a pas encore bien compris, et du coup directement ici on a des petites fuites. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se focaliser directement sur la stratégie, c'est de comprendre pourquoi ça bloque. Donc, votre objectif, ça va être ça. Au début, c'est vraiment de se remettre sur un compte démo et de tester ça au moins pendant une semaine. Donc, pendant une semaine, vraiment, on bombarde, on prend plein de positions et on essaie de voir. Donc, quand on prend des positions, on va noter ça sur un journal. Donc, c'est exactement le journal qu'on vous partage au sein de l'école. Et vous allez noter à chaque fois donc les différentes informations, la paire qu'on a tradée, les horaires, si on était dans un trade de continuation, de retracement, etc. Une fois qu'on a tout noté, on va pouvoir donc commencer à observer un petit peu d'où vient le problème. Si on n'est pas encore rentable, si on a des problématiques, concrètement, c'est grâce à ce tuyau qu'on va comprendre. Donc si, par exemple, dans la stratégie, il y a différentes étapes. Donc dans la stratégie, ça peut être au niveau de la structure du marché. Peut-être qu'à chaque fois qu'on prend un trade, en fait, on est complètement à l'inverse du marché. Moi, je suis en train d'acheter, le marché se retourne à la vente à chaque fois et ça fait que chuter. Ok, j'ai aucun intérêt là tout de suite à aller travailler le week-off ou les accumulations, peu importe, si déjà au niveau de la structure ou du biais du marché, il y a un problème. Donc, en fait, ça nous permet ça de se recibler sur le problème et de travailler que ça. Parce qu'à l'heure actuelle, il y en a beaucoup, du coup, qui vont remettre en cause tout le système, qui vont tout remettre en question. Alors qu'au final, il y a peut-être juste un truc ou deux à changer, à améliorer, pour obtenir des meilleurs résultats. Et en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. En mettant en place ce tuyau, on va naturellement comprendre où est-ce qu'on a des fuites et qu'est-ce qu'on va pouvoir donc tout simplement régler, et voilà, sur quoi on va devoir travailler. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de mettre ça en place et donc de tester ça petit à petit
et de voir du coup à quel moment forcément ça va bloquer. Certains ont peut-être un problème au niveau du plan, ça veut dire qu'ils prennent peut-être trop de positions, ou alors ils changent à chaque fois les horaires, etc. Certains ont peut-être un problème juste au niveau de la psychologie, ça veut dire qu'ils ont du mal à tenir des positions beaucoup trop longtemps, ils ont tendance à les clôturer vite, ou ils n'arrivent pas à accepter des pertes, etc. D'autres ça va être sur le management, donc ils ont une bonne entrée, tout se passe bien, au niveau management c'est un peu compliqué, et forcément derrière les résultats sont pas là. Donc votre objectif ça va être juste d'identifier d'où vient le problème, et comme ça on va vraiment le focus. Donc quand je dis on va le focus, c'est vraiment on va aller sur les graphiques et on va tester donc pendant, je sais pas moi, une semaine, juste les structures de marché. Donc on va se poser et à chaque fois on va donc se mettre avec le mode replay en arrière et on va faire à chaque fois tendance haussière, tendance baissière et on va tout simplement essayer de refaire l'exercice que je vous ai partagé dans le module 1 où on doit donc deviner à chaque fois si le marché va toucher le high ou le low en fonction de l'analyse. On va vraiment travailler ça. Une fois qu'on a fait pendant une semaine comme ça, on va pouvoir reprendre des positions classiques et voir du coup si le problème a été réglé. Si c'est pas le cas, on va devoir naturellement retravailler ça. Mais si on a réussi à travailler ça, on va donc continuer. Donc on envoie l'eau et on voit du coup à quel moment ça s'arrête. Boum, ça s'arrête là, ok, psychologie. J'ai réglé donc tout ce qui est stratégie, plan, c'est parfait. Maintenant c'est la psychologie. Et du coup je me focalise sur la psychologie. Et en fait l'avantage il est là, c'est qu'en faisant une semaine sur une problématique, on va régler ça, mais ça va être hyper rapide. Parce que à l'heure actuelle, si t'as pas bien identifié ton problème et que pendant une semaine tu fais du backtest, en réalité, tu vas peut-être travailler des trucs que tu sais déjà. Et toi, ça va te réconforter, pas forcément, parce que tu auras des bons résultats, et du coup, tu vas faire que travailler ça, travailler ça. Et au final, ça va pas vraiment régler ton problème initial. Donc ça c'est hyper important, faut mettre de côté l'ego. Si tu arrives à identifier des accumulations, des distributions, arrête de te prendre la tête à les identifier encore et encore. Si tu as une facilité à les identifier, mets ça de côté. Et cherche du coup maintenant, c'est quoi le problème? Est-ce que c'est au niveau de ton entrée? Est-ce que c'est au niveau de la psychologie? Concrètement, c'est juste de comprendre ça. Mais en tout cas là, l'objectif c'est vraiment pendant 30 jours se focus uniquement sur essayer d'identifier les problèmes. Et comme ça, forcément à partir du 1er janvier, on pourra attaquer ça correctement. Donc ça c'est vraiment en fait ce qu'il faut comprendre, c'est que quand je vous parle de backtesting, je vous le dis tout le temps, j'ai saigné le backtesting. En fait, je vois le backtesting comme un entraînement. Aujourd'hui, c'est comme si on était footballeur professionnel et que quand tu fais du backtesting, c'est des entraînements que tu fais en fait, tout simplement. Et quand tu es sur les marchés en réel et que tu prends des positions, c'est comme si tu faisais un match. Voilà, tu fais un match de foot, à un moment donné, si moi il y a un footballeur pro qui vient me voir et qui me dit moi je m'entraîne jamais, je fais que les matchs. Je veux dire, c'est qui ce rigolo? Enfin, c'est pas possible. Donc vous, c'est exactement la même chose. Vous devez faire du coup vos backtesting, c'est vos entraînements, et c'est pendant les entraînements que tu travailles tes problématiques. Si aujourd'hui on a un footballeur, il est trop lent, il va faire quoi? Il va travailler sa vitesse, il va essayer de travailler peut-être un petit peu plus renforcement musculaire, etc. Et comme ça, le jour du match, il aura peut-être un peu plus de vitesse, il aura peut-être réglé ça. Nous, c'est pareil. En tant que trader, c'est en fait le backtesting. Il est là justement pour identifier le problème et le travailler. Comme ça, au moment où on passe sur les marchés en réel, on va pouvoir trader correctement et on n'aura plus cette crainte. Moi aujourd'hui, si je vois qu'au niveau des structures de marché, à chaque fois je me casse la gueule, forcément, si pendant une semaine en backtesting je fais ça et ça se passe hyper bien, la semaine prochaine quand je vais reprendre des positions sur les marchés, je serai bien plus à l'aise. Forcément, parce que j'ai travaillé pendant une semaine. Donc j'aurai moins cette peur et je pourrai peut-être du coup manager correctement, etc. Donc votre objectif, c'est surtout ça. À l'heure actuelle, il y en a qui font du backtesting pour dire et voilà, j'ai fait du backtesting. Mais non, la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que si tu fais du backtesting, il faut que ça t'apporte un plus. Et le seul moyen que ça t'apporte un plus, c'est vraiment de noter ce que tu fais. Ça, je pense que je le dirai jamais assez, mais c'est clairement la clé. Si tu fais du backtesting mais que tu notes rien, ça sert à rien en fait. Tu vois, c'est comme un mec qui va aux entraînements pour faire des passes. Est-ce que tu as des trucs à ajouter, Ziad, par rapport à ça? Ouais, pour l'instant, ça m'a l'air vraiment très good, ouais. Ouais, t'as complètement raison. Pour l'exemple du match, moi, je me disais plus un mec qui va à l'entraînement et qui regarde ses potes s'entraîner, genre. Ouais, en gros, c'est ça, c'est exactement ça. Si tu backtestes sans prendre en note, ouais. Ouais, c'est ça, exactement. Ou alors tu vas à l'entraînement, tu touches pas de ballon, tu cours. Enfin, tu vois ce que je veux dire? En fait, tu fais les choses à moitié. Ouais. Le backtesting, c'est bien, mais en fait, il y en a certains qui le font juste parce que je dis qu'il faut le faire. Mais en fait, c'est pas ça l'objectif. C'est si tu le fais, faut que ça t'apporte quelque chose, tu vois. Si tu fais du backtesting pendant 2-3 mois et qu'au final, t'as aucun changement, t'as pas de résultat, c'est que tu fais quelque chose de travers, tu vois. Il y a un truc que tu fais mal. Et l'objectif, c'est surtout de comprendre ça. En fait, nous, ce qu'on veut, c'est quand même gagner du temps, tu vois. Donc forcément, si tu fais le backtesting, faut le faire correctement. Et le problème, il est là, c'est que les gens ont du mal à comprendre. Donc l'exemple du tuyau, c'était vraiment pour expliquer que quand tu fais ton backtesting, fais en sorte de pouvoir en fait dissocier chacune de ces étapes, donc la stratégie, le plan, la psychologie, je sais pas, le management, etc. et de comprendre d'où vient le problème. Parce que si tu n'identifies pas le problème, ça sert à rien en fait, tu vas tout le temps faire les mêmes erreurs. Et il n'y a rien de plus frustrant d'enchaîner toujours les mêmes erreurs pendant des mois et des mois. Donc c'est juste ça. Une fois que tu l'as compris, tu te focalises pendant une semaine dessus, tu le saignes, et à un moment donné, tu peux pas te tromper en fait. L'avantage en trading, c'est ça, c'est que en fait, tout est écrit, hein. À un moment donné, t'as ton journal, c'est indiqué. T'as fait un stop loss, tu sais pourquoi, dans quel sens t'avais tradé, la taille du stop loss, enfin peu importe. Et par rapport à ça, en fait, faut juste voir. Limite, je me dis, ça serait peut-être intéressant que je reprenne le journal de trading d'un élève et je l'examine.
Et comme ça, je fais un retour complet, peut-être en vidéo. Limite, ça peut être bien, ça, Ziad, non? Tu sais, je fais un module complet. Ouais, de ouf. Je reprends les. Ouais, carrément, franchement, je viens de donner une idée de dingue. Je vais reprendre les journaux, là, donc de tout le monde, enfin, tous ceux qui veulent, quoi. Et je vais en faire des vidéos. Et en fait, je vais les analyser. Et je vais lui dire, écoute, selon moi, tu devrais peut-être plus travailler ça, faire ci, faire ça. En vrai, ça peut être cool, non? T'en penses quoi? Dès que t'en as un qui se plaint et qui dit ouais, ça marche pas et tout, tu lui dis allez, envoie ton En journal. plus, C'est du dit, coup, pour regarde, si avoir. je fais ça, en vrai, limite, tu sais ce qui serait bien? C'est de faire une liste des personnes qui sont intéressées. Et je pioche au hasard une personne. Et au moins, bah, toutes les personnes qui sont sur la liste, ils vont faire attention. Et ils vont bien remplir le journal, ils vont faire les choses correctement. Parce que je suis sûr, il y en a plein, ils le prennent à la légère, le journal. Et du coup, derrière, bah, forcément, ils ont pas de quoi bien le travailler. Donc, limite, ça peut être hyper intéressant. J'ai pas forcément de limite, hein. Je peux peut-être prendre une personne, deux personnes toutes les semaines. Des gens différents à chaque fois. Et comme ça, je leur fais des retours complets. Et au moins, ils savent exactement sur quoi travailler. En vrai, ça peut être intéressant. S'il y en a dans le chat qui veulent parler, je sais pas s'ils peuvent activer le micro. Si, voilà, vous pensez que c'est une bonne idée, si certains sont Ouais, intéressés. ouais. Franchement, je suis chaud de faire ça.